Bonjour Nicolas Léac. Bonjour. Bienvenue ici aux IS. Vous êtes arrivé comme directeur de Galeries Lafayette il y a à peu près 8 mois ici. C'est donc vos premiers IS. Première IS, oui, effectivement. Je renoue avec une ancienne de mes passions, qui était le tennis il y a quelques années. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes en terrain de connaissance là. En quelque sorte, oui, de manière assez modeste. Et j'ai effectivement fait quelques compétitions dans ma jeunesse. Et puis le tennis reste effectivement un sport extrêmement plaisant à regarder. Vous avez un petit peu regardé quelques balles déjà ou... Ah non, pas encore. Je vais cet après-midi découvrir les demi-finales. Ouais. Et puis je pense que le niveau est intéressant et tennistiquement, Ça tape fort et ça joue bien, semblerait-il. de façon assez incroyable d'ailleurs, et ça surprend tout le monde. C'est ça. Comment vous êtes-vous habitué à Strasbourg, nouvelle ville pour vous? Vous veniez de Lyon, je crois. Oui, j'arrive de Lyon. Oui, c'est une ville que je connaissais un petit peu puisque j'ai vécu quelques années dans l'Est, à Metz. J'avais eu l'occasion de rencontrer des collaborateurs et effectuer quelques visites sur la ville de Strasbourg, mais que je ne connaissais qu'au travers du prisme de la gare et du centre-ville. Oui. Donc aujourd'hui, je découvre la ville sur une étendue un peu plus large et également la région. Et j'avoue honnêtement que je suis très agréablement surpris à la fois par l'architecture de la ville, à la fois par la diversité historique aussi de cette ville. Et puis on dit souvent que les Alsaciens sont froids, ou tout du moins c'est une image qu'on peut avoir de l'extérieur. Je trouve personnellement avoir été très bien accueilli sur la ville de Strasbourg et je trouve que le contact est plutôt facile. C'est une belle approche, je trouve, quand on vient de l'extérieur, avec toujours des appréhensions quand on arrive dans une nouvelle ville, on ne sait jamais véritablement à quoi s'attendre. Eh bien, ça fait très plaisir à entendre, bien entendu. Et puis, vous héritez de la direction d'un magasin historique qui a un passé, en 8 mois, vous le connaissez sûrement aussi bien que tous les Strasbourgeois. Certains l'appellent encore le Magmod d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Et cette architecture, cet emplacement sont assez uniques, je pense, dans le groupe Galeries Lafayette. Oui, on a, on peut considérer que le Grand Magasin de Strasbourg, à titre personnel, je considère que c'est certainement un des plus beaux fleurons que l'on ait dans le parc de magasins de province. C'est un magasin qui fêtera son centenaire en 2019. Donc c'est pour nous un très bel événement et que nous célébrerons bien évidemment avec l'ensemble des Strasbourgeois et nos clients et l'ensemble de nos partenaires. Il y a une histoire, ça va effectivement une très longue histoire dans ce magasin. On a la possibilité, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, de découvrir le magasin dans ses entrailles, en fait, puisque nous organisons régulièrement, notamment dans le cadre des Journées du patrimoine, des visites guidées. Je confirme qu'il y a d'excellentes choses à voir. Exactement. Et c'est une histoire à elle-même, puisque effectivement le magasin, il y a 100 ans, ne s'appelait pas Galeries Lafayette. Il est passé par plein d'étapes. Union, pour ceux qui l'ont connu il y a très longtemps. Et ensuite, effectivement, le Magmod. Et puis les Galeries Lafayette, lorsque les Galeries Lafayette, effectivement, ont racheté à l'époque les nouvelles galeries. Donc ça reste effectivement l'endroit shopping majeur, on va dire, sur la place et strasbourgeoise. Incontournable. Et je pense effectivement incontournable de par la qualité à la fois du site, parce que c'est quand même un site assez exceptionnel à la fois architectural, mais de par son positionnement aujourd'hui, parce qu'on a voulu, ancrer ce magasin dans un positionnement mode, plutôt premium au démarrage, et puis aujourd'hui on opère encore naturellement quelques réglages, mais c'est vraiment je dirais, le temple du shopping numéro 1, je pense, sur la ville de Strasbourg. Eh bien, il me reste à vous souhaiter de bonnes demi-finales ici aux IS. L'ancien tennisman que vous nous avez avoué être va sans doute se régaler. Bonne crème de bronzage et un bon chapeau également parce que ça cogne pas mal. Exactement. Et on se retrouvera forcément bientôt. Merci Nicolas. Merci à vous.